Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui en Gironde et nous essayons le Ford Puma Gen E. Donc, il s'agit de la version 100% électrique de cette voiture. Elle est équipée d'un moteur de 171 chevaux qui est alimenté par une batterie de 43 kWh. Ça lui donne une autonomie de 416 km WLTP. Le jaune est à la mode pour les voitures électriques. Il n'est pas rare en effet de se retrouver dans les stations de recharge à côté d'une autre petite auto jaune très populaire. Et nous en avons vu car nous sommes descendus de Nanterre avec notre Ford Puma jusqu'à Bordeaux, soit une balade de 574 km. Alors, cela nous a pris un peu de temps car il a fallu recharger 4 fois. Alors, sur autoroute, nous avons roulé à un rythme de 21-22 kWh au 100 km. Avec sa batterie de 43,6 kWh de capacité nette, le Ford Puma peut effectuer un premier relais d'environ 180 km, puis 3 relais de 120 à 150 km, en sachant que l'on se gardait une limite de 20%. Nous sommes descendus une fois jusqu'à 16%, la voiture s'est mise en mode dégradé, l'accélération était bridée et nous ne pouvions pas dépasser les 105 km/h en pointe. Heureusement, cette auto recharge en DC à une puissance de 100 kW, il faut 23 minutes pour reprendre de 10 à 80%. En ce qui nous concerne, il nous a fallu 22 minutes pour passer de 23 à 83% de capacité de batterie, comme on peut le voir ici. Ce Ford Puma Gen E n'est donc pas idéal pour s'offrir de longs voyages autoroutiers. On peut toujours le faire bien sûr, mais il faut un peu de patience. On peut en revanche effectuer un Bordeaux-Saint-Jean-de-Luz à condition de rouler à 110 km/h, mais il n'est pas possible de faire un Bordeaux-Toulouse sur une seule charge. C'est dommage car ce Ford Puma demeure une excellente voiture électrique. Lourd de 4,21 m, ce SUV est craquant avec un profil plutôt sportif. Il se distingue de la version thermique de 125 chevaux par sa calandre pleine de couleur carrosserie entourée d'un large trait noir. Elle affiche fièrement le logo Ford dans son centre. La face avant se passe des entrées d'air latérales mais bénéficie, étirée sur le bas, de longues ouvertures noires façon radiateur qui lui dessinent une sorte de sourire. Cette ouverture est dotée de volets actifs pour favoriser le refroidissement de la batterie. À l'arrière, le becquet de toit a été allongé pour une meilleure efficacité aérodynamique. L'inscription Puma s'étire sur le haillon en lettres blanches et non plus en lettres chromées. Cette auto est par ailleurs équipée de jantes de 17 pouces en finition Gen E et de 18 pouces pour la finition Premium. Enfin, lorsque l'on déverrouille la voiture, l'on est accueilli par la projection lumineuse d'un Puma prêt à bondir. L'image est projetée par les rétroviseurs, c'est assez spectaculaire dans les parkings couverts. L'intérieur est identique à celui d'un Ford Puma classique avec la même planche de bord, le volant à double mais plat et l'écran central placé sous les aérateurs, ce qui est une disposition plutôt originale de nos jours. On bénéficie d'un écran digital de 12,8 pouces pour l'instrumentation. Il affiche les données dont on a besoin pour la conduite d'une voiture électrique et précise ainsi l'autonomie restante, ici 248 km, la distance qu'il vous reste à parcourir jusqu'à destination, ici 49 km, et le niveau de charge de la batterie, 71%. Enfin, on peut afficher le rappel de GPS et surtout la consommation en instantané, ici 22 kWh au 100 km, notre consommation sur autoroute. L'écran central est une unité de 12 pouces qui fonctionne avec le système Sync 4, qui est compatible Apple CarPlay et Android Auto. Cet écran permet de choisir les différents modes de conduite, normal, éco et sport, ainsi que le mode One Pedal. On peut préférer passer par un bouton tout en bas qui permet d'avoir tout de suite accès au mode de conduite. Cela fait gagner un tout petit peu de temps. Il faut également passer par cet écran pour régler la climatisation et les sièges chauffants. La console flottante offre un espace pour la recharge par induction, ainsi que 2 prises USB-A et USB-C. Quant aux sièges, ils procurent un excellent maintien. À noter que l'on peut s'offrir pour 1 000 € supplémentaires un toit ouvrant panoramique. Il est teinté presque noir et donne beaucoup d'allure à cette voiture. À l'arrière, le coffre revendique un volume de 378 litres. Mais sous le plancher, on trouve un espace supplémentaire de 145 litres que Ford appelle la Gigabox. Elle est profonde et dotée d'un bouchon de vidange. Il n'est cependant pas sûr qu'elle soit vraiment utile. Peut-être aurait-il mieux valu disposer d'un prolongement de la batterie, ce qui aurait permis d'avoir un pack d'une capacité nettement supérieure à celui dont on dispose, qui est logé uniquement sous le plancher. Mais ce n'est sans doute pas possible, le problème étant que cette auto a été conçue sur la plateforme de la Fiesta, avec les limites que cela comportait. Il aurait fallu que ce Puma Gen E ait été dessiné sur un châssis dédié à la voiture électrique. La prochaine Focus électrique conçue avec Renault devrait-elle disposer de la plateforme du Renault Scénic, ce qui sera mieux. A noter qu'à l'avant, on dispose encore d'un Frank de 43 litres qui sert surtout à ranger les câbles de recharge.
Sur la route, ce Puma est un plaisir à conduire, perpétuant une tradition bien établie chez Ford. Son poids de 1500 kg reste raisonnable pour un modèle électrique et ne le pénalise pas trop. Son châssis, abaissé de 6 mm par rapport à la version thermique, se montre très rigoureux. Avec un train avant incisif, une direction assez directe, des suspensions efficaces, cette auto prend assez peu de roulis. Elle se montre agile, efficace dans les successions de petits virages, offrant une sensation de petit kart. En mode sport, avec le mode L enclenché qui accentue la régénération d'énergie au lever du pied, on se régale vraiment à conduire cette voiture. On peut cependant regretter que cette auto n'offre pas vraiment de roue libre. Même en mode normal, on subit toujours une certaine décélération régénérative quand on relâche l'accélérateur. Une roue libre est toujours utile dans les descentes, notamment dans les parcours vallonnés, car cela permet de garder son élan et d'en tirer parti pour aborder la montée suivante sans trop consommer. Le mode One Pedal s'impose en revanche de lui-même en ville, car il est vraiment très pratique et permet d'aller jusqu'à l'arrêt. Mais il peut être pénalisant dans les descentes si l'on doit enchaîner sur une montée en suivant. On peut donc regretter que la régénération ne se règle pas via des palettes au volant. Quant à la consommation, elle est plutôt intéressante. Nous l'avons vu plus haut, il faut compter entre 20 et 22 kWh sur autoroute en fonction de la vitesse à laquelle l'on roule. Mais on peut faire moins avec des températures plus clémentes que nous et en roulant à 110 km/h. Sur les routes de campagne, on arrive à tenir un excellent 14 kWh si l'on conduit de façon intelligente, ce qui permet d'atteindre 350 km. C'est excellent et cela permet une utilisation sereine tout au long de la semaine. Une conduite dynamique fait évidemment monter la consommation au-delà de 15 kWh. Ce Puma est donc une excellente voiture électrique qui aurait gagné à être équipée d'une batterie un peu plus performante. Ford en est conscient. La marque américaine devrait optimiser l'efficacité énergétique de son pack batterie en fortifiant la densité des cellules pour porter l'autonomie de son Puma Gen-E à plus de 400 km et en améliorer la traîne.